a initialisé la condition. C'est-à-dire en utilisant cette affectation, par la suite, une fois on fait l'affectation, on peut utiliser le i dans la condition. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit initialisation. Ensuite, la condition. Donc, une condition entre parenthèses S, il y a plusieurs conditions. Une condition, c'est une expression booléenne. D'ailleurs, condition entre parenthèses S, plusieurs conditions, c'est une expression booléenne. D'accord? Donc, on a une expression booléenne. L'action qui se répète, on a modification de la condition. C'est-à-dire modification de la condition. Si, par exemple, je prends cet exemple, nahel i, le soit i plus 1. Allez, uniquement, j'enlève la partie, i le soit 1, i inférieur à 1 égale à 1000. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000? Oui, la condition est vérifiée. Exécuter ce bloc. Là, on a une action d'implémentation. Donc, on vérifie. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000? Oui, la condition est vérifiée. Écrit section 10. Là, on a est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1000? Oui. Et c'est peut-être une boucle infinie. D'accord? C'est pour ça qu'on doit modifier la condition. Donc, il va nous modifier la condition en utilisant par exemple cette action. C'est pour ça qu'on a une modification de la condition. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, une instruction, la boucle temps que, la même chose, elle permet de répéter un bloc d'action. Il y a trois parties, donc la partie initialisation, donc il faut faire l'initialisation. En réalité, on fait l'initialisation de la condition. Ensuite, on dit une expression booléenne, d'accord? Donc, si cette condition est vérifiée, vérifiée, je peux exécuter ce bloc d'action. Je peux répéter ce bloc d'action. Ensuite, on dit modification de la condition. C'est une instruction qui permet de modifier la condition et continuer le traitement. D'accord? Elle est importante. C'est quoi modification de la condition? Si vous enlevez cette condition, il y aura une boucle infinie. I toujours égal à 1 et 1 toujours inférieur ou égal à 1000, donc on va dans j'exécute section 10, section 10, section 10. Donc, à un certain moment, je dois modifier la condition. Je dois modifier quelque chose dans la condition. Donc là, il faut ajouter à l'instruction la modification de la condition. D'accord? Donc, c'est le même principe. Le plus important, on a l'initialisation, l'expression moyenne, un bloc d'action qui se répète, et plus la modification de la condition. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, si j'avance, par exemple, ici, où j'ai initialisation, d'accord? Initialisation. Ensuite, tant que, troisième étape, tant que, je vérifie la condition. Si la condition est vérifiée vraie, exécuter le bloc d'action 4. Ensuite, exécuter la modification. On a la boucle 4. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. D'accord? Maintenant, si cette condition ou bien l'instruction de l'action 3 est fausse, hop, on va directement l'étape suivante. Et c'est le même principe à la boucle pour. Initialisation, vérifier la condition est vraie, oui, exécuter le bloc d'action, modifier la condition, ensuite vérifier une deuxième fois la condition. Allez, en boucle. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Maintenant, si la condition n'est pas vérifiée, non, donc exécuter l'action, c'est-à-dire l'étape suivante. D'accord? Donc, en prenant cet exemple, avec l'initialisation, c'est I soit 1, la condition I inférieure égale à 1000, oui, section 10, etc. Et on continue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Des questions? Oui. oui. Monsieur, comment savoir le nombre d'itérations ici? Juste c'est simple. Donc, si je prends 1000, c'est le nombre d'itérations. Si je prends l'algorithme, si je prends cet algorithme, je peux conclure que le nombre de répétitions est égal à 1000. Alors, un i égale à 1, un i inférieur égal à 1000, il reçoit i plus 1. Donc, je peux conclure que le nombre d'itérations, c'est 1000 moins 1. Pour ce cas, quel d'autre cas, donc, en tant que programmeur, si je prends ce programme, donc le nombre de répétitions, de l'itération, c'est 1000 moins 1, ou bien directement 1000, parce qu'il est égal à 1. Je peux calculer directement 1000, i égale à 1 jusqu'à 1000. Donc, i égale à 1 égale à 2 jusqu'à 1000. Donc, le nombre de répétitions, le nombre d'itérations est égal à 1000. C'est-à-dire qu'en d'autres cas, on ne peut pas récupérer le nombre d'itérations. D'accord? Donc, je vois un cas dont le nombre d'itérations n'est pas connu. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, on connaît le nombre d'itérations. Un dit i égale à 1, i inférieur à 1000, et chaque fois, j'incrémente de plus 1. C'est bon. Donc, le nombre d'itérations est connu, égal à 1000. D'accord? Bon, c'est un cas pour 1000 ans. On peut avoir un, donc i égale à 1, i inférieur égal à n,
I reçoit I plus 1. Donc le nombre d'itérations est 1. D'accord? Mais quel autre cas, on ne peut pas quand même récupérer le nombre d'itérations. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. si I est strictement inférieur à 1000, 999. On va exécuter 999. d'accord. Donc 1, 2, on va faire 7, 999. Est-ce que 999 est inférieur à 1000? Oui. Écrit section 10. Incrémenter le I. I égale à 1000. Est-ce que 1000 est inférieur à 1000? Non. Arrêtez le traitement. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est très bien? Mais D'autres inférieur questions? Est-ce ou que. Oui. égal? Non, Ou égal, dans le تما cas مين؟ I, au lieu I inférieur et égal, inférieur. Le nombre d'itérations, c'est 999. D'accord? Ah oui, oui. I égale à 1, 2, jusqu'à 999. 999 inférieur ou égal à 1000. Oui, la condition est vérifiée. Exécuter les sections 10. Incrémenter le I égale à 1000. Est-ce que 1000 est inférieur à 1000? Non, la condition n'est pas vérifiée. Arrêtez. Donc, on a exécuté 999, section 10. Écrire section 10. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Je continue. Bon. Maintenant, on prend un exemple. Le même exemple à la dernière fois. Donc, Oui. soit un nombre entier positif et écrire un algorithme qui permet d'afficher le message section 10 un fois. Maintenant, le nombre d'itérations est connu. C'est un fois. On veut afficher le message un fois. C'est pour ça que exercice. Un nombre d'itérations connu. Itération, répétition, c'est la même chose. D'accord? Donc, d'abord, on doit récupérer n. Donc, n représente le nombre d'itérations. D'ailleurs, on écrit par itération la répétition. I égale à 1. Tant que I inférieur ou égal à n, faire écrire section 10. D'accord? I reçoit I plus 1. Maintenant, bon, c'est la même méthode à la dernière fois. C'est la même méthode. Maintenant, si je donne l'exercice, la solution, en langage naturel, une personne peut payer même pour le nombre d'itérations ou le nombre de répétitions en prenant uniquement l'algorithme. Il y a I égale à 1, I inférieur ou égal à n. On va répéter une fois tel que I reçoit I plus 1. C'est bon. C'est clair que cet algorithme permet d'afficher le message écrit section 10 une fois. L'algorithme, la solution. D'accord? L'exécution. Donc, si je prends cet algorithme, n'importe qui, sur l'algorithme, il comprend que le nombre de répétitions est égal à 1. D'accord? Donc, le nombre d'itérations est connu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui, très bien? Maintenant, oui, c'est bon? Donc, alors, le déroulement. Le déroulement, c'est clair. Lire 1, donc par exemple, on prend 3. Initialisation. Donc, on a commencé l'exécution de cette boucle. Initialiser I. Donc, I reçoit 1. I reçoit 1. Est-ce que I inférieur ou égal à 1? Oui, la condition I vérifie 1 inférieur à égal à 3. Et donc, exécuter section 10. Incrémenter le I. Donc, on a la modification de la condition. Donc, I égale à 2. Est-ce que 2 inférieur ou égal à 1? Oui, la condition est vérifiée. Verrez, section 10, incrémenter le I égale à 3. Est-ce que 3 inférieur ou égal à 1? Oui, la condition est vérifiée. Écrire section 10. I reçoit I plus 1, donc égal à 4. Est-ce que la condition est vérifiée? Non. Donc, arrêtez le traitement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? Oui. oui, monsieur. Oui. C'est bon? Donc, on va voir un deuxième exercice. Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme d'une suite de nombres entiers se terminant par 0. Est-ce que là, si je prends un exercice, est-ce que je peux avoir le nombre de répétitions, le nombre d'itérations? Je vais calculer la somme. Donc, c'est la même action qui se répète. S reçoit S plus I. D'accord? C'est ça l'action. S reçoit S plus X. D'accord? Parce qu'une suite de nombres chez I, allez, X. C'est est-ce que le nombre de répétitions est un? Eh bien, si je prends cet exercice. Afficher le message section 10 une fois. Le nombre de répétitions est clair, égal à 1. Ben, mais est-ce que je peux récupérer le nombre d'itérations si je prends uniquement l'exercice? non. Non. Écrire un algorithme qui permet de. Non, on ne peut pas récupérer, justement. Donc, non, on ne peut pas récupérer le nombre d'itérations. Plus important, je vais calculer la somme jusqu'à ce que x égale à 0.
D'accord? Donc, on a le nombre d'itérations, le nombre de répétitions est inconnu. D'accord? Et inconnu. Maintenant, l'information, tu as le nombre d'itérations et le nombre de répétitions. D'accord? Donc, maintenant, c'est ça la différence entre une boucle pour et entre une boucle tant que. La première différence, avec une boucle pour, لازم يكون عندي le nombre de répétitions. D'accord? Parce qu'il y a une bande inférieure et une bande supérieure. En utilisant la bande supérieure et inférieure, je peux calculer le nombre d'itérations. D'accord? Quand on a la boucle pour. Maintenant, impossible d'utiliser la boucle pour. C'est quoi la bande inférieure? C'est quoi la bande supérieure? Donc maintenant, je dois utiliser tant que. Donc, l'avantage tant que, c'est que si عندي le nombre de répétitions, je peux utiliser tant que. Et dès maintenant, je le nombre d'itérations, je peux aussi utiliser tant que. Par contre, avec la boucle pour, laisse-moi connaître le nombre d'itérations connu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Rien défini avec tant que et la boucle pour. D'accord? Donc, l'algorithme, c'est le même principe de en TD. La seule différence que le TD, les un premier nombre. Donc, 1 plus 2 plus 3, etc. Maintenant, une suite de nombres. D'accord? Donc, on dit x qui m'a donné pas terminé le max. Récupérer x1, x2, x3, etc. Donc, l'algorithme, donc, on veut calculer la somme. Donc, il faut initialiser la somme s égale à 0. On va récupérer la première valeur de x, dire le premier nombre entier x parmi un ensemble de entiers. Et on laisse vérifier. Est-ce que x est différent de 0? Oui. Ajouter x à s et lire une nouvelle valeur. D'accord? Lire x. Ah, on note là. Est-ce que x est différent de 0? Oui. Ajouter x à s. Est-ce que x est différent de 0? Oui. Ajouter x à s. Lire x. Maintenant, x égale à 0. Est-ce que x égale à 0? Différent de 0? Non, x égale à 0. Arrêtez le traitement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? L'exercice. Est-ce que l'exercice est clair? Donc, on veut calculer la somme. Donc, il faut initialiser la somme S à 0. On va calculer un ensemble de valeurs qui va dans le minima. Avec x, on a récupéré n valeur. La même chose. On va lire avec x la première valeur. Vérifier est-ce que x est différent de 0. Si x est différent de 0, on ajoute x le s, c'est-à-dire s plus x, maintenant 0 plus x. D'accord, x, une nouvelle valeur, on va en vérifiant. Donc, est-ce que x est différent de 0? Est-ce que l'exercice, la solution est claire? Est-ce que la solution est claire? Monsieur, Oui. هنا الفالور تاعك ماش تتبدل وش ما يتبدل؟ ماش في البوك ماش تبدل تقعد دائما باغ يدخلها شي يوتيليزاتور يدخل 5 5 يبقى البوك اللي يقعد دور ابي لا لا ça dépend. شوف احنا نشوف l'exercice. معلش الميكرو تاعكم يتم في ميكروفون داكور. نظيف كلار قال انا كي تكري انا écrire un algorithme qui permet de calculer la somme d'une suite de nombres. Donc, on veut calculer une suite de nombres. Par exemple, un nombre, une suite de nombres, ensemble de nombres, et on veut calculer la somme. Donc, je récupère la première valeur. C'est l'utilisateur. Donc, la valeur introduite par l'utilisateur. Et quand la première valeur, parmi l'ensemble, d'accord? Est-ce que le x, la première valeur, est différent de 0? Oui. C'est bon. Je peux ajouter x à s. Pour calculer la somme d'une suite de nombres, on dit se terminant par 0. Une fois x égale à 0, j'arrête. Oui. Il y a une personne, Balk. À chaque fois, il y a une personne, Ahmed. Normalement, le TD à 13h, mais bon. Je continue, c'est bon? Il y avait une personne, Balk, c'est Ahmed. Oui, monsieur. Donc, il crée un algorithme qui permet de calculer la somme d'une suite. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi l'exercice? Donc, je vais détailler l'exercice. On a un ensemble de valeurs. La première valeur, ensuite la deuxième valeur, une fois une valeur égale à 0, il faut arrêter le traitement. D'accord? Donc, on commence par la première valeur. On marque une vérification. Est-ce que la valeur est égale à 0? Non.
ajouter la valeur à x, etc., à s, etc. D'accord? Donc, on a un ensemble de valeurs. Une fois une valeur égale à 0, il faut arrêter le traitement. Donc, je vais calculer la somme, donc il faut initialiser s à 0. Lire x, c'est quoi? J'ai un ensemble. Oui? Je vais calculer la somme. La somme, combien c'est? Initialement, là, je vais calculer la somme d'un ensemble. Combien c'est la somme? Initialement, je vais prendre la somme. Normalement, égale à 0. Initialement, S égale à 0. Par la suite, je récupère l'ensemble terrible. D'accord? Si par exemple, j'ai trois valeurs, ou trois nombres, alors, je vais calculer la somme de trois nombres. La somme initialement égale à 0. On marque de S plus le premier nombre. Ensuite, plus le deuxième nombre. Ensuite, plus le troisième nombre. D'accord? Mais S initialement égale à 0. D'accord? Avant de commencer le calcul, égale à 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce que c'est clair? نعم monsieur. Oui. Oui. لو كان l'utilisateur يدخل زيرو. C'est bon. La somme égale à 0. Elle écrit un algorithme qui permet de calculation d'une suite de nombres entiers se terminant par 0. Si la première valeur égale à 0, j'arrête. Donc, je vais directement écrire S égale à 0. C'est-à-dire S égale, reçoit 0. Lire X, exemple X égale à 0. Tant que X est différent de 0, non, la condition n'est pas vérifiée car X égale à 0. Ils sont directement écrire S. Donc, afficher S et c'est logique. S égale à 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur X, on peut entrer n'importe quoi. Justement, je vous Tant que c'est entier. C'est quoi le rôle de X? Une suite de nombres, un ensemble de nombres. Le X, par exemple, un X1, X2, X3, X1, X2, X3. D'accord? Un ensemble de valeurs. Le X, la variable X, d'abord, elle va introduire la valeur de X1. Ensuite, ici, deuxième valeur. Vérifier la condition. Si la condition est vérifiée, c'est la troisième valeur, etc. C'est le même principe, ils ont été le min et le max. On a intégré une suite de valeurs. Donc, récupérer le min et max dans une suite de valeurs. C'est le même principe, une suite de nombres. C'est le même principe. Ça, on a utilisé uniquement le x. X, est-ce que le min est max? Je récupère le min, je récupère le max. Par la suite, on a une deuxième valeur. La deuxième valeur viendra avec la même variable, avec x. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, le X ou le nombre Allez, entier. le déroulement. Frère, le déroulement, oui, c'est un entier. Entier, une suite de nombres entiers. Le déroulement. D'accord? S égale à 0. C'est bon? Lire la première valeur ou bien le premier nombre, la suite c'est un nombre. Par exemple, l'utilisateur de 8. D'accord? Est-ce que 8 est différent de 0? Oui. Donc, ajouter 8, derrière la condition vérifiée. Donc, je dois ajouter x à s. Donc, s, c'est la valeur précédente, il y a 0. Ici, 0. Plus 8, égale à 8. Donc, c'est le premier nombre. On va. Donc, le deuxième nombre. Sauf qu'on est terminé avec 3. Le deuxième nombre, l'ensemble de TF sur la suite est égal à 3. Là, on a la condition. Est-ce que 3 est différent de 0? Oui. Donc, je dois ajouter 3 à la somme TF. Donc, je vous lis. La somme précédente est 8. La valeur précédente, plus 3, égale à 11. C'est une valeur. Donc, 6. Donc, je vous l'ensemble TF. 8, 3, OK. Est-ce que 6 est différent de 0? Oui. Ajouter 6 à 11. Donc, ajouter 6 à 11 égale à 17. Hop, ندخل دوك lire x. X égale à 0. C'est bon. حبس la suite تاعي. قلنا كي نوصل 0, c'est bon. Donc, un 8, une suite de nombres entiers se terminant par un 0. D'accord? 0. Je vérifie la condition. Est-ce que 0 est différent de 0? Non, la condition n'est pas vérifiée. Vous nous sortez. Hop, afficher la somme. Donc, somme égale à 17. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, l'ensemble TI, c'est 8, 3, 6 et 0. C'est une suite qui se termine par 0. D'accord? Et on a calculé l'ensemble. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Toujours les difficultés avec le déroulement. D'accord? Mais donc, ma question. Si on prend la boucle le temps que on a l'initialisation, on a la condition, on a la modification de la condition. Si je prends cet algorithme, on a la condition, d'abord, on a la condition.
ou les conditions. X est différent de 0. X est différent de 0. X X différent. différent de 0. Très bien, c'est la condition. Maintenant, l'initialisation. Lire X. Reçoit S plus X. S reçoit 0. S reçoit 0. S reçoit 0. Z2. Donc, S reçoit S plus X. S égale S. La suite terminant par 0. X. Lire X. C'est ça, lire X. Je vous dis deux trucs que ça va un point important à faire. Si je parle d'initialisation, il y a deux instructions. Soit je fais une initialisation avec une affectation qui m'a S égale à 0, ou bien je fais une initialisation avec une action de lecture, par exemple lire X. Donc, qui n'a d'initialisation soit avec une affectation, soit avec une action de lecture. Ça. Maintenant, l'initialisation, a une relation avec la condition. Toujours, elle a une relation avec la condition. C'est-à-dire, si je prends ici cet algorithme avec I inférieur à 1000, l'initialisation, c'est I reçoit 1. Donc, il y a une relation de I hada ou I hada. D'accord? Donc, l'initialisation a toujours une relation avec la condition. Et la modification de la condition, c'est une relation, c'est-à-dire une relation avec deux parties, toujours avec la première partie et la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est une condition. Donc, si je prends une condition, il y a trois parties. Soit avec la première partie, soit avec la deuxième partie. Est-ce qu'ils sont une relation avec la première partie? Oui, oui, d'accord. La modification de la condition, c'est le même principe. D'accord? Si je prends le I, de relation avec la première partie de la condition terminale. D'accord? Donc, le même principe ici. Si je prends cette algorithme, donc la condition, une relation avec, ou bien l'initialisation doit avoir une relation avec la condition. Donc, est-ce que le S existe? Non, non. Moi, je chauffe le S. Par contre, je chauffe le X. Donc, avec X ici. Est-ce que c'est clair? Donc, l'initialisation, c'est l'initialisation de la condition en réalité. Donc, ici, le X a une relation avec la condition. Est-ce que c'est clair? Donc, l'initialisation, c'est lire X. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est simple. J'ai une condition. La condition contient un ensemble de parties. L'initialisation a une relation avec une des parties. D'accord? Donc, GNA S. Donc, S n'existe pas là. GXNA, donc c'est bon. Quelle initialisation de cette condition? Si je prends le X avec la condition, X est initialisé avec l'instruction X. Maintenant, c'est bon la condition, l'initialisation c'est bon, et la modification de la condition. Voilà. La modification de la condition. Monsieur, j'étais déconnecté. Je ne sais pas ce que j'ai raté. Justement, on était en train de parler sur l'initialisation. Donc, si on prend cette boucle, ou bien cet algorithme, d'accord? Donc, je vais indiquer, voilà la condition pour la boucle de temps que l'initialisation et la modification de la condition. Bon, la majorité avec la condition, c'est clair, c'est X différent de 0. Par contre, c'est quoi l'initialisation? La majorité c'est S. Alors que non. L'initialisation a une relation avec la condition. Donc, si je prends cette condition et je prends cette affectation, il n'y a aucune relation entre les deux. Par contre, si je prends dire X, quel est X ici? X, donc, il y a une relation entre les deux. Donc, on a initialisé cette condition avec l'action de lecture. D'accord? Si tu avais ce X est initialisé avec cette instruction. Donc, l'initialisation, je prends, c'est quoi l'initialisation de cette boucle? C'est lire X, mais chez S reçoit à 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Maintenant, la modification de la condition. Je prends l'instruction qui permet de modifier la condition. Lire X. Très bien. C'est lire X. X est égal Avec X cette plus X instruction, on peut modifier. Non, non, mais chez S reçoit S plus X, non. Donc l'action X, qui X est permet égal de X moins 1. modifier X égale à X moins 1. Voilà. ouais, X moins 1. شوف X moins 1 ولا X moins 1. نشوف ما كاش X اللي moins باش 1. نشونجيو On a لا deux فالور تاع X. instructions Oui. pour modifier la valeur de X.
pour modifier la valeur de x, ou bien la condition, est-ce que je peux modifier on a deux instructions, deux actions. Un S reçoit S plus x et les x. Est-ce que je peux modifier cette condition? Qu'est-ce qu'on modifier? Qu'être vrai ou l'être faux, ou la faux ou l'être vrai, d'accord? Est-ce que je peux modifier cette condition avec cette instruction d'affectation? Non. Mais est-ce que je peux modifier cette condition avec les x? Oui. C'est-à-dire, si je prends cet exemple-là, hop, donc ici, par exemple, dire x égale à 0, d'accord? Ensuite, est-ce que x est différent de 0? Non. Donc, la condition calculée, ensuite, il est faux. D'accord? À cause de cette action de lecture. D'accord? Donc, on a modifié la condition calculée. Ensuite, après quelques itérations, une fois donné x, donc on a modifié la condition donc de vrai à faux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, l'initialisation, c'est dire x. Donc, on a une relation avec la condition. Elle, c'est la condition. Et pour modifier la condition, il faut utiliser les x. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Moi, je fais les messages. Oui. Très bien. OK. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, le dernier point, par rapport, c'est une petite comparaison entre les deux, entre la boucle pour et la boucle tank. D'accord? Bon, si je prends la boucle pour qu'on a, donc justement, si je prends cet algorithme, est-ce qu'on peut calculer, si je prends cet algorithme, une personne primaire, est-ce qu'elle peut calculer le nombre d'itérations? Pour estimer le nombre d'itérations. Je te donne cet algorithme, estimer le nombre d'itérations. Est-ce qu'on peut récupérer le nombre d'itérations? Ah non, si je prends uniquement la solution. C'est-à-dire je prends cette solution, ou la traduction en langage naturel, Non. possible. Non, avec la boucle pour, ou là, avec. Non, par exemple, si je prends cet exemple, I reçoit tant que, etc. Je peux calculer le nombre d'itérations. Le I commence avec 1, I inférieur On peut. justement, on a tout, on a le détail nécessaire, pour calculer le nombre d'itérations. Ben là, donc le I égale à 1, ou un I inférieur à 1, et à chaque itération, I reçoit I plus 1. C'est bon, on peut récupérer le nombre d'itérations. Par contre, si je prends cet algorithme, impossible de récupérer le nombre d'itérations. Ouais, merde de récupérer le nombre d'itérations. Il est x différent de 0, S reçoit S plus x, x. Donc, je ne peux pas. Justement, aléatoire, ça dépend de la valeur de l'utilisateur. L'utilisateur de 20 valeurs différentes de 0, de 2 valeurs, la première valeur égale à 0, etc. D'accord? Donc, on peut aide la solution, puisque c'est une solution en langage algorithmique. On appelle la traduction en langage naturel, n'importe personne pour le principe du nombre d'itérations, il est impossible. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre que et pour. Donc, avec l'instruction pour utiliser le pour, les le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations doit être connu pour utiliser la boucle pour. Les le nombre de répétitions. Parce qu'elle a qui est pour I de la bande inférieure à la bande supérieure, normalement, logiquement, on peut calculer le nombre d'itérations. Donc, il y a un exercice, une chauffe-eau. Le nombre de répétitions est connu, hop, probablement je peux utiliser la boucle pour. D'accord? Mais si par exemple un algorithme, un problème ou un exercice, un problème, le nombre d'itérations de l'exercice n'est pas connu, impossible d'utiliser la boucle pour. Impossible. Par contre, avec la boucle pour, on peut, le nombre d'itérations peut ne pas être connu. C'est-à-dire le nombre d'itérations qui mérite de changer le nombre d'itérations. D'accord? Donc avec mon que, je peux traiter les deux. D'accord? Si le nombre d'itérations est connu, je peux utiliser tant que. Si le nombre d'itérations est inconnu, je peux aussi utiliser la boucle tant que. D'accord? Donc c'est ça la différence. Et pour Ben, l'exercice qui chauffe le nombre d'itérations est connu, je peux calculer le nombre d'itérations, c'est bon. Probablement, je peux utiliser la boucle. D'accord? Avec sinon, si par exemple le nombre d'itérations n'est pas connu, l'exercice, uniquement fait problème. Donc, impossible d'utiliser la boucle pour. D'accord? Impossible. Maintenant, le temps que non, c'est flexible. Tant que, si le nombre d'itérations est connu, par exemple, affiché section 10 une fois, c'est bon, je peux utiliser tant que. Maintenant, si le nombre d'itérations n'est pas connu, la même chose, je peux utiliser la boucle tant que. Donc, c'est la première différence. D'accord? Deuxième point, c'est la condition d'arrêt. C'est un point très important.
Si je prends la boucle pour, à chaque itération, j'ai une condition à vérifier. Si le compteur est inférieur ou égal à la bande supérieure, ou bien c'est I inférieur ou égal à, par exemple, 1000, inférieur ou égal à 1. Donc, une condition à vérifier. Donc, si je prends la boucle pour, une seule condition à vérifier. Compteur inférieur ou égal à BS, la bande supérieure. Avec les banques, non. Donc, je peux avoir plusieurs conditions. Donc, à chaque itération, la boucle banque peut vérifier plusieurs conditions pour continuer d'exécuter le bloc d'action. Exemple, je peux avoir deux conditions. D'accord? Donc, c'est l'avantage d'un banque. Avec la boucle pour une condition, une unique condition, où elle est connue, il y a I, le compteur inférieur égal à BS. Avec banque, je peux avoir plusieurs conditions. D'accord? Bon. À partir de la semaine prochaine, on va traiter des exercices avec le boucle banque. On va traiter des exercices avec deux ou bien trois conditions. Monsieur, Est-ce que c'est clair? monsieur, Oui. dans l'exemple précédent, Oui. il faut calculer la somme des nombres entiers, la somme d'une suite des nombres entiers. Donc, Oui. on peut remplacer le lire x avec x reçoit x moins 1. Non, on va utiliser deux noms. Un ensemble. Allez, un plus deux plus trois. Non, un ensemble. Par exemple, ici, 8, 3, 6, etc. D'accord? Un ensemble, une suite. D'accord? J'ai maintenant 1, 2, 3, etc. D'accord? Ah, d'accord, merci. Un ensemble de nombres. D'accord? D'accord. Ok. Des questions. Des questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Non, ما كانش. Pour le moment, ما كانش. C'est tout accepté. Monsieur, Oui. on va pas parler sur la boucle répétée. Donc, on va répéter. Tant que répéter, on va répéter. Est-ce que c'est clair maintenant pour tant que? Oui, Très bien. Bon, donc, là, pour utiliser la boucle pour, on va utiliser la boucle pour. Maintenant, le nombre de répétitions est connu et chaque fois j'incrémente de plus 1, c'est bon, j'utilise tant que, pour. Maintenant, le nombre d'itérations n'est pas connu, d'accord? Ou bien il y a plusieurs conditions à vérifier pour exécuter le bloc d'action. Donc là, j'utilise tant que. D'accord? Maintenant, on va prendre l'instruction à répéter. Les instructions à répéter, Monsieur, on appelle le même la page principe. Oui. précédente, avec اللي كنا نديرو فيها تاع S ou X, pourquoi ça a affiché 0? Le? L'application, pourquoi ça a affiché 0? Non, on n'a pas affiché 0. Donc, on a récupéré x égale à 8. Le premier nombre. Ah oui, on Donc, a x égale écrit 3. d'accord. On a récupéré. Donc, c'est l'utilisateur. Oui, on va c'est comme ça qu'avec un utilisateur, calculer la somme de 8 plus 3 plus 0, 6. Une fois qu'on a 0, vous arrêtez le calcul. Donc, on a introduit la valeur. Ensuite 3, ensuite 6, ensuite 0. Donc, pour 0, une fois x égale à 0, on doit arrêter. Donc, c'est l'exercice à calcul. Une fois x égale à 0, il faut arrêter le calcul. Et puis, on affiche. Donc, c'est des actions de lecture. Hein. Voilà, c'est un affichage, écrire. D'accord? Là, c'est le résultat. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. L'utilisateur هو اللي يخير Oui, c'est هذوك les l'utilisateur. C'est nombres. l'utilisateur. Oui, c'est l'utilisateur. Il crée par exemple 8, Ok. ensuite 3, ensuite 6, ensuite 0. D'accord? À la fin égale à. Donc, et la machine calcule la somme. Donc, l'utilisateur met de la 8, la machine fait 8. 3, D plus 3. Donc, c'est en plus 6, 17. Une fois l'utilisateur a 0, c'est bon. Elle arrête le calcul, la machine. D'accord? Donc, vous pouvez tester par exemple, en langage C. Donc, il faut pas traduire la solution en langage C. D'accord? Maintenant, la boucle banque. Est-ce qu'il y a des questions? Là, c'est bon. La boucle banque. Alors, répétez. Bon. Monsieur, il y a une question pour le message. On ne peut pas utiliser, j'ai déjà mentionné ça. Pour utiliser le caveau, il faut utiliser soit entier, soit caractère, soit des boulets. D'accord?
est-ce que les conditions, Constant. est-ce que les conditions d'accord. Non, non, il faut utiliser uniquement soit des entiers, soit des caractères ou bien des valeurs booléennes. D'accord? Je continue, c'est bon? Donc là, l'instruction répétée. Oui. Ok. Bon. L'instruction répétée, c'est presque le même principe à l'instruction tant que, d'accord? Donc, tant que, donc, la boucle pour, la boucle tant que, c'est bon. Donc, répéter, c'est presque le même principe. Initialisation, exactement comme tant que. Le bloc d'action qui se répète, la modification de la condition, ensuite, la condition. D'accord? Là, c'est le contraire. Tu vois bien l'exercice. Si je prends cet exercice, tant que i inférieur ou égal, tant que i inférieur ou égal à 1000, continuez le traitement. D'accord? La boucle tant que, non. La boucle tant que, répétée, non. La boucle répétée, la boucle répétée, non, c'est le contraire. D'accord? Répétée ou je dirais répétée. Jusqu'à i supérieur à 1000. Je te donne inférieur égal à 1000. Jusqu'à. C'est le même algorithme, c'est la même solution. Donc, on a modifié. C'est quoi? C'est clair. Tant que i est inférieur à 1000, continue. Non. Ou bien, répétez le bloc tant que i est inférieur égal à 1000. Répétez le bloc jusqu'à i supérieur à 1000. C'est la même chose. Donc, c'est la négation en réalité, parce qu'on a le mot jusqu'à, on a le mot tant que. Tant que, ou la bima i inférieur égal à 1000, exécutez ce bloc. Exécuter ce bloc jusqu'à le i est dépassé 1000. Donc, c'est la même chose. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'initialisation, exactement comme la boucle tant que, le bloc qui se répète, la modification de la condition, et pour la condition, on a mis la négation. On a mis la négation par rapport à la boucle tant que. Parce que là, si je prends le mot tant que ou jusqu'à, c'est le contraire. Donc, tant que le i est inférieur à 1000, répétez ce bloc. Non, non. Répétez ce bloc jusqu'à il dépasse la taille maximale. D'accord? مسيو Oui. واحد بعت لك ميساج ما يقدرش يهضر شوف لي ميساج مسيو Oui. Je te montre le message. Ok. Ok. Est-ce que. Bon, Ryan, c'est ميساج ça? طويل هذاك نو ميساج طويل ارسلان J'ai répondu avec le message. J'ai répondu. Si j'ai bien compris. شوف رايان Oui, Arslan, il m'a posé une question. Monsieur, est-ce que les conditions d'état cas vous, نقدروا نديروا واحد mais quand un nombre réel, non, il faut utiliser que soit des entiers, soit des caractères, ou soit des booléens. D'accord? Est-ce que c'est clair, Arslan? Moi, j'ai répondu à la question. Oui, Ahmed. bon, monsieur, c'est bon. On peut comparer entre constantes qui met PI ou là. أعطي هذا العلم هذاك هذا entre constante. Un exemple. نديرو E est égal à PI. Si E est égal à PI. PI C'est quoi? P est égal à... Ah oui, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Tu compares par exemple une variable avec une constante. Oui, c'est clair. Oui, on peut faire ça. D'accord? Est-ce que les deux boucles tank est répété jusqu'à c'est les mêmes négatifs de ça? Il y a une différence à la fin. Ça, justement, j'appelle ça. Il y a une petite différence à la fin. Je vois la différence entre tank et répété et la boucle pour. Oui, Ahmed. Même si le constant est un nombre réel. Oui, je peux comparer. C'est à condition. Je peux faire une vérification. Tu peux vérifier. Alors, on va c'est la vérification.
Par exemple, tu prends PI comme constante et tu compares la constante avec un entier, par exemple. D'accord? Ou je fais normalement, c'est OK. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. D'accord, oui, s'il te plaît. Oui, Aslan, oui. Monsieur, est-ce qu'on a vérifié la condition قبل ولا il exécuté le code قبل؟ Mais justement, à la fin, très bien. Je te posé la question, je pense ça là. C'est ça la différence. Si je prends, justement, si je prends la شوف boucle, la j'ai différence entre répété donc, exécuté وقل si je au prends, moins une fois. justement, si je prends tant que et répéter, c'est très cabal. Si je prends, oui, on peut traiter plusieurs conditions dans une boucle tant que, par exemple, maintenant, je peux ajouter deux ou trois conditions en plus, d'accord? On peut faire ça avec la boucle tant que. أنا قلت j'ai détaillé هذا شوف هذا on a dans la boucle tant que. À chaque itération, la boucle tant que peut vérifier plusieurs conditions. Exemple, tant que i est inférieur ou égal à 1 et x est différent de 0. Bon, l'un des deux conditions, ça dépend de l'exercice. Hein. Donc, il y a un problème, on peut par exemple exécuter un bloc plusieurs fois à condition que i est dépassé 1 et x est différent de 0. C'est bon. Donc, Monsieur X, la boucle répétée. La même chose avec la boucle répétée, la même chose, oui. On peut faire plusieurs. Hein. Je fais la. Bon, okay. La question une différence entre la boucle tant que et la boucle répétée. La seule différence qui m'a le collecteur comme Arsenal. Si je prends maintenant la boucle ici, la boucle tant que, c'est bon, on est bien. Pour exécuter, écrire section 10, pour exécuter le premier affichage, il dit écrire section 10 la première fois. Avant d'afficher section 10 pour la première fois, je dois vérifier la condition. Et dès que la condition est vérifiée, je peux afficher le premier message. Par la suite, il sera plus 1, etc. Avec l'instruction répétée, non. C'est vrai, je fais une initialisation, mais l'avantage, je peux exécuter écrire section 10 une seule fois sans vérifier la condition. Sans vérifier la condition, on peut exécuter ce bloc. D'accord? Maintenant, incrémenté, on vérifie la condition. Vous voyez la différence? Pour exécuter le bloc pour la première fois, on doit vérifier la condition. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à la énième fois. D'accord? Avec répété, non, une exception. La première exécution, la première itération est exécutée, il dira, sans vérifier la condition. À partir de la deuxième itération, il y a la vérification de la condition. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je te la différence. Bon, je crois que c'est quoi l'utilité d'exécuter une seule fois ou de permettre on permet l'exécution une seule fois le premier le bloc et ensuite à partir de la deuxième itération on doit vérifier la condition. C'est un détail, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc la différence entre tant que répéter c'est la même chose. La seule différence c'est que maintenant pour exécuter حنا حابين écrire au section moins 10 تجيبوها au moins une fois. c'est pour exécuter le bloc écrit section 10 avec la boucle tant que, toujours, le premier cas ou le deuxième cas, le troisième cas, toujours, la première itération, deuxième itération, il faut d'abord vérifier la condition. Non, une exception par rapport à la première itération. La première itération, le bloc est exécuté sans vérifier la condition. D'accord? À partir de la deuxième itération, tu dois vérifier la condition. Est-ce que c'est clair? Maintenant, l'utilité à détailler par la suite. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Maintenant, je donne pas quelques détails par rapport à la boucle. Allez, initialisation. D'accord? Exécuter le bloc, allez, une seule fois. Modifier la condition. Vérifier la condition. Si la condition est vérifiée, hop. Si la condition égale à faux, justement, égale à faux, c'est ça le contraire temporel. Si égale à faux, d'accord? Une classe bloc d'action, c'est-à-dire égal à faux. Ici, est-ce que I est supérieur à 1000? Non. Hop, là, la boucle. Si I est supérieur à 1000, oui, arrêtez le traitement. Comme je m'en ai dit. C'est-à-dire, si I, allez, je prends bien. Est-ce que I est supérieur à 1000? Est-ce que I a dépassé la borne supérieure? Non.
Est-ce que I a dépassé 1000? C'est bon, arrêtez la boucle. Donc, avec l'initialisation, le bloc qui se répète, la modification de la condition, la condition. La condition est vérifiée, il faut arrêter. Donc, dès le I a dépassé la bande supérieure, on doit arrêter. Maintenant, si I inférieur ou égal à 1000, là, l'exécution. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Est-ce que c'est clair? Oui. تما يبدا يكرير ومن بعد يفيريفي لا كونديسيون باش يعاود يريبيتي. Justement, chaque fois, on a toujours besoin de l'objectif de l'instruction itérative, c'est répéter un bloc d'action. Notre bloc d'action, XY. Avec la boucle répétée, d'abord, on doit initialiser. Donc, initialiser la condition en réalité. D'accord? Par la suite, dans la chaîne de la vérification de la condition, on exécute une seule fois le bloc d'action. On bat de la modification de la condition, puis de la vérification de la condition pour la deuxième itération. D'accord? Pour la deuxième itération. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, Est-ce que c'est clair? C'est bon? monsieur, Oui, Aslan. Oui. monsieur, si on a deux conditions, donc on aura deux initialisations. On peut avoir deux initialisations. Allez bien, justement, c'est la question. Si je prends par exemple, ici, tant que I inférieur ou égal à 1 et X différent de 0, en réalité, on doit initialiser le I, on doit initialiser le 1 et on doit initialiser le X. D'accord? Trois trucs à initialiser. D'accord? Donc, ça dépend toujours du problème. Mais toujours, il y a une partie sur ma initialisation, c'est-à-dire initialiser la condition. Pour faire cette comparaison, je dois avoir la valeur de I. Et pour avoir la valeur de I, il y a une initialisation. Qui vient de l'initialisation? Soit avec une affectation, soit avec une action d'élective. La même chose, 1. Pour avoir 1, soit dire une affectation, soit dire 1. Et la même chose pour X. C'est ça, l'initialisation de la condition. D'accord? Oui. D'autres questions? Aslan. Monsieur, jusqu'à نقدروا نديروا deux conditions يا أخي. Oui, c'est la condition tant que. Ou bien c'est l'instruction tant que. Répéter, il y a tant que. La seule différence, avec répéter, on peut exécuter le bloc d'action une seule fois. On va à partir de la deuxième itération de la vérification de la condition. Tant Monsieur, que ça veut non. dire la première itération, elle peut ne pas vérifier la Non. condition. Avec tant que. Avec tant que. Avec Oui, répéter. justement, oui. Même avec répéter. C'est ça, même avec répéter. Mais je crois que la collecte d'accord. C'est-à-dire, même on peut exécuter ce premier bloc alors que la condition n'est pas vérifiée. D'accord? Donc, on a un bloc qui se répète. D'accord? Normalement, avec mon par exemple, on doit d'abord vérifier si la condition est vérifiée pour exécuter le bloc. Même chose avec la boucle de pour. Répéter, non. Même qu'on aura le temps. D'accord? Il faut exécuter la première itération. Il faut exécuter la première itération. À partir de la deuxième itération, le demande de la vérification de la condition. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant je pense qu'on va faire l'utilité. Je te rappelle l'utilité là. L'utilité de l'instruction. Bon, allez, je t'en d'accord. On va dire cet algorithme, le même algorithme, soit un nombre entier positif, et un algorithme qui permet d'afficher le message section 10. La section 10, un fois avec la boucle répétée, c'est simple. Dire 1, I égale à 1, répéter, écrire section 10, I reçoit I plus 1, jusqu'à I supérieur à 1. Une fois I dépasse le 1, on arrête le trait. D'accord? Donc là, on récupère 1, I égale à 1, afficher section 10, I reçoit I plus 1. Est-ce que I est supérieur à 1? Non, faux. Donc, continuer le traitement, afficher section 10, incrémenter le I. Est-ce que le I est supérieur à 1? Non. Donc, continuer le traitement, section 10, I reçoit I plus 1, 4. Est-ce que 4 est supérieur à 1? Vrai. Jusqu'à I supérieur à 1. La condition est vérifiée. Arrêtez. D'accord?
Donc, si je prends donc un dit 1 égale à 3, et on a affiché 3 messages. D'accord? Maintenant, donc, l'utilité de l'instruction répétée. Répéter jusqu'à la boucle va bien, parce qu'elle n'est pas suivie comme telle S2. La boucle répétée est généralement utilisée avec l'action de lecture, lire, pour orienter l'utilisateur à introduire des valeurs valides. D'accord? C'est valide. Il faut par exemple soit un nombre anti-positif. Un enchaînement pour l'utilisateur. Je vais orienter l'utilisateur, orienter Nijo, à un anti-positif. D'accord? Donc, c'est quoi la solution avec la boucle pour? Sauf la boucle. On utilise la boucle pour là. Dire 1, tu vas bien dire 1. Le produit de un premier nombre entier. C'est qui m'a la somme. Dire 1, P reçoit 1, pour I de 1 à N, faire P reçoit P fois I. Maintenant, on te dit dans la somme, maintenant c'est le produit, etc. Je vois le problème. Dans ce premier algorithme, l'utilisateur a la possibilité d'introduire une valeur négative ou nulle pour 1. Il y a un utilisateur, il dit par exemple moins 1. D'accord? On a c'est un problème. Non, on a un nombre antipositif. D'accord? Donc, en minimum, on a donné la condition antipositive. Donc, comment peut-on régler le problème? Avec l'instruction répétée. Où je répéter, أقرأ 1 حتى الآن يكون دي باساج زيرو باسكو علاه anti positif. Répéter, lire 1 jusqu'à 1 supérieur à 0. C'est-à-dire, ندخل أنا répéter sans vérifier la condition. Lire 1, d'accord? نقرأ 1. Est-ce que le 1 est dit supérieur ou égal à 0? Non, supérieur à 0. Non, out. يزيد يقال لي moins 5. Est-ce que moins 5 est supérieur à 0? Non, out قعد etc. D'accord? كان نقدر ندير نهار يكون 1 est supérieur à 0 يعني antipositif, on dit OK, tu peux continuer les traitements. Donc, dans ce deuxième algorithme, l'utilisateur ne sort jamais de la première boucle, de la boucle répétée, s'il donne une valeur nulle ou bien une valeur négative. Je trouve la différence. C'est-à-dire la boucle répétée, je peux si la condition n'est pas vérifiée, d'accord? Donc j'installe le mot à la phrase, soit un nombre antipositif. Avec cet algorithme, n'importe qui puisse atteindre une valeur négative pour régler le problème de la boucle pour. Je ne sais pas. Maintenant, atteindre une valeur, par la suite, je vais vérifier la valeur. D'accord? Si la valeur est fausse, donc n'est pas vérifiée, n'est pas valide, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, dis-nous, mon frère, le Marc poser des questions. Si je prends cet algorithme, le même algorithme, c'est le même algorithme, cet algorithme. Où je dis, lire 1, d'accord? Regardez les moins 5. Est-ce que moins 5 est supérieur à 0? Non, regardez une autre valeur. Regardez les 0. Un positif, il vérifie. Est-ce que 0 est supérieur à 0? Non. Je dis 1 égale à 4. Est-ce que a dépassé 0? Oui. Donc le 1 est un antipositif. Donc quand il y a quelque chose, tu peux passer des P reçoit 1, etc. Est-ce que c'est clair? Je trouve l'utilité de la boucle répétée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, donc, bon, répéter et utiliser presque 90% avec l'instruction lire. C'est-à-dire, je donne l'autorisation, je donne le feu vert à l'utilisateur pour introduire une valeur. Par la suite, vérifier. Une vérification. Est-ce que la valeur introduite est valide ou non? Quand correct, Juice, on a demandé un entier positif. Il dit qu'un utilisateur est moins 5 avec cette instruction. Pour régler cette instruction, j'utilise la boucle de temps répétée. Maintenant, après une valeur, une fois tu me donnes la valeur de la vérification. La vérification est vérifiée, d'accord? La condition n'est pas vérifiée, d'accord? Est-ce que c'est clair? Surtout par rapport à la loi. Donc, ici, de lire 1 moins 5, mais il faut que tu me la boucle, parce qu'il y a la fou. عاود اقرا مازال غلطه تعاود دور زيد عاود اقرا اوكي maintenant tu passes d'accord والبي est-ce que c'est clair le P monsieur
Le P. Le P, c'est le produit. Le produit. Maintenant, je vais dire le nom. C'est le produit. Ah oui. C'est cet algorithme. Ah, là. Je fais le déroulement de cet algorithme. Voilà. D'accord. Le PNA, c'est le calcul du produit. Le produit. En TD, on a calculé la somme. Maintenant, on veut calculer le produit, c'est le même algorithme. La seule différence entre somme et produit, c'est que la somme, réchauffe le TD, on a initialisé la somme à 0. Par contre, le produit, il y a une initialisation à 1. C'est-à-dire 0. 0 fois I égale 0. D'accord? Alors, c'est la différence entre somme et produit. Deuxième différence, c'est le symbole. En TD, on a plus, quand on calcule la somme, à 1 premier nombre entier. Maintenant, on calcule le produit, donc multiplication en lieu de l'addition. Est-ce que c'est clair maintenant? L'utilité à répéter. Donc, répéter une deux fois. Par la suite, je fais la condition. D'accord? Je vais vérifier la condition. Est-ce que c'est clair? Bon, je fais des questions. Monsieur, monsieur, Oui. Oui. si on a deux conditions, Oui. Là, on a deux conditions. OK. Ensuite. Et le plus important, chapeau. Cette condition. l'action d'écriture. Oui. Je vois qu'il y a un point important, je m'en parle de conditions, pas de conditions, plus de conditions. Je vois. Une expression booléenne. L'expression booléenne qui a plusieurs conditions. Répétez. Si l'expression booléenne est vérifiée, tu passes, toi, directement. Tu ne l'es pas suivant. Si la condition n'est pas vérifiée, tu fais une boucle. Allez. Moins 5. Est-ce que moins 5 est supérieur à 0? Non. Donc la condition, l'expression booléenne n'est pas vérifiée, l'expression booléenne est fausse, tu as trouvé l'instruction en première. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Ahmed, monsieur, donc on utilise répéter pour afficher un message si l'utilisateur entre une valeur, c'est-à-dire bon, on peut ajouter un message, si j'ai bien compris. On peut ajouter un message. Il faut introduire une valeur valide. Il y a un dicté notre valeur, il faut introduire une valeur valide. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. تقدر تعاود تشرح l'exercice. Oui, monsieur Taufer, oui. Monsieur, Oui. تقدر تعاود تشرح l'exercice 1. L'exercice 1, quel exercice? Oui, cet exercice, oui. Bon, on a l'utilité de la boucle de répéter. La boucle de répéter est généralement utilisée avec l'action de l'idée pour orienter l'utilisateur à introduire des valeurs valides. C'est-à-dire, si je prends cet algorithme, soit un nombre entier positif, donner un algorithme qui permet de calculer le produit d'un premier nombre entier. Donc, la première étape pour calculer le produit, on doit récupérer la valeur de 1. On doit lire la valeur de 1. D'accord? Donc, je vais dire 1. Mais à tout faire. De lire 1. Le problème avec un utilisateur, il peut introduire par exemple moins 5, alors que 5 est un entier positif. D'accord? Donc, c'est un problème. Donc, pour régler ce problème, bon, alors que le reste, c'est facile. Hein. Le reste, c'est quoi? Tu calcules le produit. Le produit, on a traité la somme en TD. Je connais la somme en TD. Donc, S égale à 0. Pour I de 1 à N, faire S sur S plus I. Le détail en TD. D'accord? On a détaillé cet exercice. Ou avec le bonus, je pense. Le chapitre 8, bonus, ça, je pense. D'accord? Le produit, c'est la même chose. Il ne faut pas changer la multiplication par l'addition et changer, au lieu de reçoit 0, reçoit 1. Parce que là, tu calcules le produit. Quand tu as 0, j'ai 0. D'accord? Le problème, c'est qu'avec il y a un utilisateur. Parce que là, lire, c'est quoi? C'est l'utilisateur qui va introduire la valeur 1. Ou la valeur 1. D'accord? Donc, pour régler le problème avec la dire 1, d'accord? On doit ajouter la condition là, la boucle répétée. D'accord? Avec cet algorithme, en tant qu'utilisateur, je mets moins 5 et puis je fais le calcul. Par contre, un an, au Ginder, avec cette boucle, je règle ce problème. C'est-à-dire,
Pour l'utilisateur, ok, donnez-moi une valeur. Il me donne une valeur, par exemple, il 1. Il me donne par exemple moins 5. Vous vérifiez. 1 ou bien moins 5 est supérieur à 0. La valeur n'est pas valide. Allez, la valeur n'est pas est invalide. Tu dois répéter. Tu dois répéter. Tu dois donner une nouvelle valeur. Dire 1. Une deuxième fois, il se donne moins 5. D'accord. Est-ce que moins 5 est supérieur à 0? Non, tu dois répéter l'action de lecture. Tu m'as donné une valeur invalide. Par exemple, il dit 1 égale à 5. Vérifier, est-ce que 5 est supérieur à 0? Oui, la condition est vérifiée, donc tu peux passer à l'action suivante ou à l'étape suivante. Est-ce que c'est clair tout faire? Monsieur. Oui, monsieur. Merci. Très bien. Oui. Une autre question. Jusqu'à répéter jusqu'à. On utilise ça pour indiquer les fautifs des utilisateurs. C'est Non, tout. c'est juste un exemple. La majorité, généralement, d'accord, je ne le 100%. Généralement, la boucle répétée est utilisée avec l'action de lecture. Généralement, donc, à partir du prochain chapitre, S2, etc., tu utilises répéter surtout avec l'action de lecture. C'est-à-dire que tu demandes à un utilisateur d'introduire une valeur, ou avec la valeur, elle a un ensemble de contraintes. Par exemple, c'est une contrainte positive. Donc là, où j'entre le akara, et par la suite, je vais vérifier ta valeur. D'accord? Donc pour faire ça, il faut utiliser la boucle répétée. D'accord? Sinon, si je prends cet exemple avec section 10, maintenant, je l'utilise après ici. Il 1, il reçoit I, répété, il crée section 10, etc. Donc on a utilisé la boucle répétée pour calculer ou pour afficher section 10, alors que là, maintenant, j'ai une valeur introduite par l'utilisateur. D'accord? Donc, je peux utiliser répéter, qui n'a la boucle en que. La seule différence, c'est que répéter est utilisé surtout avec l'instruction de lire pour vérifier la lecture. D'accord? Pour valider la lecture. Est-ce que c'est clair? Mais sinon, je peux utiliser répéter avec d'autres problèmes. Non, mais uniquement, généralement. Généralement utilisé avec l'action de lecture. Donc, dans un algorithme, dans un algorithme, tu vas faire un algorithme. Vous avez 3 boucles pour tant que répéter. Il y a un exercice, il faut utiliser une boucle répétitive. D'accord? Premièrement, oui, mais tu la boucle pour. Est-ce que le nom d'itération est connu? Oui. Est-ce qu'à chaque itération, je dois ajouter plus un compteur? Oui. Alors, on aura directement la boucle pour. D'accord? Mais ni tant que, ni répéter. Bon, on a le parenthèse, on a l'examen, on a utilisé pour ou la tant que. On donne une question, un algorithme. Et un algorithme qui permet de faire ça et ça et ça. Et tout le monde vous choisit. Est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est boucle, c'est pour ou la répéter ou la tant que? D'accord? Donc maintenant, tout le monde a la première Monsieur, vérification. ça veut dire, Oui. ça veut dire dans cet exercice, l'utilisation de pour est fausse. Quel exercice? Oui, alors. Oui. Quand on a Non, utilisé non, justement, on a utilisé 2 boucles. On a utilisé 2 boucles. Soit un entier positif. Pour vérifier cette condition, je dois utiliser répéter. Ben non. Ni tant que, ni la boucle pour. Pour vérifier, est-ce que un est un nombre positif? Mais je suis pour calculer, je m'en rapproche. Pour vérifier, est-ce qu'un est un entier positif, ou là, pour avoir, ou là, pour introduire une valeur valide, je dois utiliser la boucle répétée. Allez. C'est bon. Allez, c'est juste pour valider la valeur 1. Donc, je m'en rapproche. Parce qu'à laquelle une personne peut dire moins 5. Par contre, la question calculer le produit à un nombre premier, un premier nombre entier, là, je peux utiliser la boucle pour. Alors, le nombre d'itérations est connu, c'est 1, plus, à chaque fois, je vais ajouter plus 1, plus 1. Donc, je peux utiliser la boucle pour, avec la boucle pour. D'accord? Donc, on a utilisé, répété, pour avoir une valeur valide pour 1. Par contre, non, le nombre de répétitions est connu. À chaque fois, une incrémentation de 1. C'est bon, je peux utiliser la boucle pour. D'accord? Donc, on a un examen, un exercice. Vous avez le droit d'utiliser une des boucles. Par exemple, pour, la tant ou la répéter. Donc, on a la boucle pour. Je prends l'exercice. Est-ce que le nombre d'itérations est connu? Oui.
Est-ce qu'à chaque fois, je dois ajouter plus 1? Oui, le compteur, oui. J'utilise mais je n'ai tant que n'est répété. Maintenant, si le nombre de répétitions n'est pas connu directement, soit j'utilise tant que, soit j'utilise répété. Mais 90%, vous utilisez tant que. D'accord? Non, il faut exécuter au moins le bloc d'action. Par la suite, vous vérifiez la condition, vous utilisez la boucle répétée. D'accord? Est-ce que c'est clair? De toute façon, avec les exercices, la semaine prochaine, on aura quelques exercices. Tu fais bien la différence entre les trois boucles. D'accord? Je pense donc avec la boucle pour, entre la boucle pour, tant que c'est clair. Et prendre comme bloc répété, tant que c'est presque la même chose. La seule différence, c'est que, avec tant que, j'ai dit, il y en a où le bloc qui se répète. Il y a le bloc qui se répète. Par exemple, le -5, une répétition 0, 4. D'accord? Qui se répète. D'accord? Donc, la seule différence entre tant que et répété, c'est ça. C'est que je peux exécuter le bloc qui se répète une seule fois, par la suite, ou bien à partir de la deuxième itération, je vérifie la condition. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est Oui, bon? c'est clair. Je vais voir rapidement la comparaison entre les trois boucles. D'accord? La nom d'itération, ben. La boucle pour, le nom d'itération doit être connu pour utiliser la boucle pour. C'est bon, c'est clair. Maintenant, tant que répéter, c'est la même chose. Le nom d'itération peut ne pas être connu. Pour les deux, d'accord? Même si répéter, je vais demander le nom de répétition, d'accord? Maintenant, pour la condition d'arrêt, on a, avec la boucle pour, on a une et une seule condition, c'est compteur inférieur ou égal à BS, la borne supérieure. Avec tant que répété, non. On peut avoir plusieurs conditions. D'accord? Donc, un tant qu'il est inférieur ou égal à 1, etc. On a jusqu'à i supérieur à 1, ou par exemple. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs conditions. Vérification de la condition, justement, la boucle pour doit toujours vérifier la condition avant d'exécuter le bloc d'action légal. La même chose pour tant que. Toujours vérifier la condition, tant que condition, avant d'exécuter le bloc d'action qui se répète. La boucle répétée, non, on a une exception. Le bloc qui se répète est exécuté la première fois sans vérifier la condition. Maintenant, de la même vérifier la condition, on répète le bloc d'action. Par la suite, à partir de la deuxième condition, là, à partir de la deuxième itération, je peux vérifier la condition. D'accord? Mais ne pas comme terme bien, terme dire, c'est bon. Lire ici, dire j'ai introduit une valeur moins négative, donc c'est un problème. Le bloc qui se répète. Chaque fois, l'utilisateur, il y a une valeur inférieure ou égale à 0, je vais répéter lire, jusqu'à 1 supérieur à 0. D'accord? Donc, on a permis les utilisateurs d'introduire une valeur. Selon la valeur, de la vérification de la condition. Si la condition est vérifiée d'origine, la condition est fausse, il y a le bloc d'accès. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Des questions? Bon, je vous des questions. Bon, black, je me trompe, je crois que c'est des conditions. Est-ce qu'il y en a? Donc ça dépend des conditions. C'est des conditions, du haraka globalement, généralement, des conditions. On peut avoir des conditions, ben, aucune relation. D'accord? Ça dépend du problème. D'accord? Emad, ok. Un moment, ok. Rien, justement. Donc si chaque fois on donne moins des valeurs négatives, il va dire dans la machine, tu vas donner. Peut-être que une valeur valide, il va dire moins 5. Une valeur valide, il va dire moins 3. Donc, on donne, d'accord? En boucle, c'est ça la boucle. La condition d'arrêt, c'est que 1 est supérieur à 0. Monsieur, si on a deux conditions, est-ce que l'action d'écriture va changer? Donc ça dépend de l'écriture, maintenant je suis une relation avec la condition, d'accord? La condition est par rapport la borne, par exemple, la borne supérieure, d'accord? Il y a une question de il y a rien, on peut, parce que un école pour l'exécution, si par exemple un A de le répéter ici, je prends ça. Un, à chaque fois l'utilisateur a une valeur négative, donc on va toujours dans. Je fais avec la boucle. Dire moins 5, 1 supérieur à 5, non, à ou dans, etc. Bon. Arslan, I égale à 0, T égale à 0, répéter, créer Arslan, I reçoit I plus 1, jusqu'à I
supérieur à 8. Tu vois là, donc la condition c'est où t égale à 0. Donc avec c'est bon, on va exécuter une seule fois R1. Là, le collecteur pour I égale à 1, t égale à 0, répétez R1, I reçoit I plus 1 jusqu'à I inférieur à 1000 ou t égale à 0. Donc, la condition, il est vrai, vous continuez le traitement, d'accord? Donc t égale à 0, c'est bon. L'exécution, tu as écrit R1 une seule fois et vous continuez, d'accord? Moi, je l'ai lu beaucoup. Ok, il reçoit. C'est la même chose pour le deuxième. C'est la même chose. Hein. Bon, moi je parlais de la boucle pour. Même si la valeur de 1 est négative, on peut exécuter. Oui, il y a. Si par exemple, non, 1 est négatif, si j'ai bien compris, où j'ai l'utilisateur, I égale à 1, à la machine. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à moins 5? Non. Arrêtez le traitement. Écrire directement égal à 1. D'accord? En réalité, c'est erreur. Mais bon. Donc, c'est pour ça, il faut ajouter de la condition. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions? Est-ce que c'est clair? C'est la dernière séance, en fait, le chapitre. C'est la dernière séance, hein, le chapitre 3. Donc, la semaine prochaine, ça sera une semaine que des exercices. Hein. Le cours plus les TD. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, normalement, comme on a le chapitre 10, à partir de la semaine prochaine, bon, toute la semaine prochaine, toute la semaine, ce sera des exercices, d'accord, sur les boucles, donc répéter, pour, d'accord. L'autre semaine, normalement, c'est en présentiel. Non, c'est en ligne. Ça sera peut-être des exercices sur les boucles, oui. On va cliquer sur le présentiel, ça sera, on commence le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est le parti. D'accord. Donc, normalement, comme 2 semaines, des exercices sur le chapitre 3. Surtout sur les boucles, la boucle pour, répéter tant que. D'accord. On va tester un caveau ici, sinon, etc. Monsieur, Oui, monsieur, oui. شوف في الكومنت اللي كاتب كود على الكم. شكرا صحيح. K1, Vogue 5, 6. نحاول من 7 حتى ل نهاية. J'ai pas compris. Non, ah non, ah non. Là. كيفاش نكتب؟ عندك intervalle ما يكونش من l'infini plus l'infini. Intervalle. قال 7 jusqu'à 8. 16 jusqu'à 9. C'est des cas. Il va traiter des cas. D'accord. Pour faciliter, il y a un intervalle. D'accord. Donc, de 7 de points, non. D'accord. L'intervalle fait haka, par exemple. Val 1. Okay. 2 points. Val 2. D'accord. Là, c'est un intervalle. Tu dois introduire. Tu dois donner une valeur Monsieur, pour val 2. كافو نقدروا نديروا ان سوبيريور ا 7 ولا ما نقدروش؟ Non. Non. C'est des cas. C'est des cas. Je vous deux cas, c'est des cas. Si le premier cas a OJD, si le deuxième cas a OJD, d'accord. Donc c'est supérieur à. Non, d'accord. Il y a non, je crois. Quand par exemple, si x égale 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 6, tu fais ça. Si par exemple 7 jusqu'à ma belle 30, tu fais ça. D'accord. Est-ce que c'est clair, Anis? Donc tu donnes Monsieur في l'intervalle. الكاب كاين سينو في Appelez الكاب l'exemple. Appelez non. l'exemple. Appelez une instruction. Exemple. مسيو هذيك تاع السات جوسكا لانفيني نقدروا نديروها في سينون نديرو ان اونتي. Oui, par exemple, Arslan, justement, par exemple, tu fais ça, ça m'a 5, 6, donc ça m'a 3, 6,
3, 6. Tu fais par exemple bloc. On va écrire le collecteur comme sinon, bloc 2. D'accord? Tu fais ça. 3, 6. Tu vas exécuter le bloc 1. Sinon, tu vas exécuter le bloc 2. D'accord? Mais là, il y a un petit problème. Le cas négatif. D'accord? Parce que le bloc 2 fait les valeurs inférieures à Monsieur, 3. Les دير valeurs سي مرة supérieures à اللي 3. D'accord? Est-ce que قبل c'est clair là? الكلام Oui. سي ا مثلا اكبر وي مسيو قلت لك الان اونتي. Si بصح 1 اونتي après la ريلاتيف، اونتي ريلاتيف فيه si 1 سولمون. شكون انفيريور قال la على condition si 1 سي ان inférieur انفيريور égal ايغال à زيرو. inférieur égal à 0 avec le caveau. وي On est côté. Ah, le cas. Qui va comme le collecteur. Là, il y a un problème, c'est que là, il faut utiliser le câble. L'avantage d'un câble, c'est qu'il faut avoir plusieurs câbles. Au lieu de faire en télé, le en cours, au lieu de faire si x égale à 1, tu fais ça. Si x égale à ça, tu fais ça, etc. Pour faciliter, surtout par rapport à l'algorithme, c'est bon. Là, tu dois utiliser le câble. Maintenant, les deux câbles, un inférieur ou égal à 0, ou bien 1 supérieur à 0. Dire si, alors sinon, on a le caveau. Le caveau qui a plusieurs cas. On dit le cas, le premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas, etc. D'accord? Donc là, je dois utiliser, comme exemple. Par exemple, il y a comme exemple, écrire un algorithme qui permet d'afficher que les lettres minuscules. D'accord? C'est ça, que des lettres, que des lettres minuscules. واش عندي انايا ندير x une lettre un caractère نقول si x égale à a minuscule ou bien si x égale à b minuscule ou bien x égale à etc c minuscule alors écrire هنا عندي des cas. La meilleure façon de faire de régler le problème c'est l'intervalle avec a caractère 2 points z écrire entre parenthèses, par exemple, x. K, x, vaut 1, 2 points, b, écrire avec x. D'accord? Ah bon, j'ai b, hein, z. D'accord? Parce qu'avec avec l'instruction C, c'est un problème. Tu dois vérifier. Si x égale à 1 minuscule, ou bien x égale à b minuscule, ou bien etc., tu fais avec un intervalle, avec l'instruction carreau, directement. K vaut à z. D'accord? Monsieur, Oui. تما نقدروا نديروا لي زانترفال تاع لي زونتي تاع لي كاركتير واش كاين تاني؟ Les entiers, les caractères booléens. كيفاش يجي تاع بولين؟ انترفال تاع بولين؟ Booléens, ما سمعتش intervalle non, soit caractère, soit entier, c'est tout. تما في لي D'accord. زانترفال نقدروا نديروا لي زونتي ولي كاركتير هذا ما Ah كان. oui, راكم تعقدوا بزاف les trucs. C'est simple, vous utilisez caveau, d'accord, soit entier, soit caractère, soit booléen. On a plusieurs cas, ماشي un ou deux cas, plusieurs cas, 5, 6 cas, 7 cas, d'accord. On va donc utiliser intervalle. Si par exemple on a plusieurs valeurs, même intervalle. Donc booléen, les deux valeurs, ben marché de l'intervalle. Donc, avec les entiers, si par exemple entre 1 jusqu'à 100, tu vas exécuter ce bloc. Le premier 1, 2, 3, etc. Tu vas directement dire intervalle 1, 2 points, 100. Maintenant, il bouler les deux valeurs. Donc, c'est pas la peine de faire l'intervalle, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? وي Répétez jusqu'à A égale B. A et B des variables. Donc, la comparaison doit retourner une valeur. On peut faire ça.
Justement, Ahmed, mais tu dis A égale B égale booléen. La condition, l'expression booléen, l'expression booléenne, elle retourne soit vrai, soit faux. D'accord, Ahmed? Soit vrai, soit Oui, faux. monsieur. Maintenant, s'il faut, tu vas répéter l'exécution dans le bloc. C'est vrai, tu vas continuer l'exécution. Ne déche la boucle. D'accord? Monsieur, أنا قلت لك الكونديسيون هذاك لا ميم سي يكونوا غيال و شغل تعطيك فالور Oui. بولين هي برك ترد بولين. Est-ce que n'importe quand la condition me dirige des barres réelles? Est-ce que j'ai mentionné que dans une condition, parce qu'on est en train d'utiliser une condition, mais une expression booléenne. Dans les expressions booléennes, est-ce que on ne peut pas utiliser des valeurs réelles? Des exemples. Si A supérieur à B, B différent de zéro, d'accord? Donc, je peux utiliser des valeurs réelles. C'est quoi le problème? C'est quoi? Est-ce que j'ai mentionné que j'ai indiqué que non, on ne peut pas utiliser des valeurs réelles? Je peux comparer réel à réel. Maintenant, on a une expression booléenne. C'est une expression contenant les conditions d'expression, de comparaison bien des conditions avec les opérateurs logiques. En bas de je connais. La condition, c'est quoi? La condition contient trois parties. D'accord? La première partie, c'est quoi? On a une expression arithmétique ou l'expression de base. Donc, si je prends un A égale à B, A, c'est quoi? C'est une expression de base. Et B, c'est quoi? C'est une expression de base. Donc, entier, anti-réel, c'est pas mon problème. D'accord? Donc, une expression arithmétique. Une expression arithmétique, faire réel, faire anti, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, Ahmed? Oui, Est-ce que monsieur. c'est clair? Merci. D'accord? Donc, je peux comparer réellement réel, je peux comparer, d'accord? Avec le catacavo uniquement, parce que tu connais bien, le mot K, un K, je نقول un nombre réel qu'on mettant un K. D'accord? Un K, soit il compte entier, soit caractère, soit booléen. Le K, tu as uniquement caveau. Par contre, les conditions, je peux utiliser réel, je peux utiliser entier, je peux utiliser des lettres. D'accord? Oui, monsieur. D'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur الفالور ابسولي كيف نديروها في الالغوريثم؟ La valeur absolue. La valeur absolue. Pourquoi les valeurs? Attends la valeur absolue. Je vais mettre la valeur absolue. C'est là déjà en TV. En le langage naturel et même avec les organigrammes. Donc maintenant, on parle par exemple de dire x. Pour le x, il faut introduire une valeur x. Très bien, une condition. Lire x. Tu dois vérifier si x est inférieur à 0. Voilà. Avec le collecteur. En fait, là. Si x inférieur à 0, alors tu mets directement moins x. Si supérieur à 0, c'est bon. C'est la valeur absolue. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ben, Nadia. Donc, si x Oui, inférieur à monsieur. 0, alors, très bien. Allez, une autre question. Autre question, c'est bon? Monsieur, الفالور ابسولي ما عندهاش سيمبول. Ben, c'est ça, bon, on va le collecteur. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? Tu prends le x, par exemple, lire x, ensuite donner la valeur absolue d'une valeur ou d'un nombre x. Alors, donner la valeur absolue d'un nombre x. ما تحقش racine ou un symbole directement. Dire x, tu vérifies. Si le x est inférieur à 0, dire écrire moins x. C'est bon, tu as donné la valeur absolue. Supérieur à x, dire écrire x. D'accord? Une seule condition, une seule condition, une seule condition. On peut faire une seule condition. D'accord? Allez, la solution. Donnez la valeur absolue. X pour calculer. Ensuite, c'est x est inférieur à 0. Alors, x reçoit x.
Pour donner un algorithme qui permet d'afficher, maintenant, écrire. Allez, écrire un algorithme qui permet d'afficher la valeur absolue d'un nombre x. Donc, de lire x, si x inférieur à 0, x le soit moins x. Maintenant, déjà, on peut affecter s le soit s plus 1. Donc, on peut faire x le soit moins x. On affiche directement écrire x. Donc, maintenant, on affiche la valeur absolue. Ça, x. X négatif, de le moins x. X positif, j'affiche directement la valeur. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. D'autres questions? Donc, je m'arrête justement. La semaine prochaine, ça sera une semaine en ligne. Des exercices sur les boucles, sur le 3e chapitre. On marque l'autre semaine, c'est en présentiel. Donc, on commence. Donc, je vais faire des questions supplémentaires, mais en détail, des exercices sur les boucles. On marque des séances, c'est le cours de 1 heure. Exercice peut-être sur les boucles, etc. Et 1 heure, on commence le 4e chapitre. D'accord? Monsieur, D'accord? Donc, la la semaine prochaine, série, ce sera. Oui. la série des exercices 2020-2021. Pour cette التمارين année, الأخرين نديروهم تاع دي شوكا أنا نطيق ونحلوهم. Justement, il y a comme des exercices. Donc, maintenant, normalement, c'est bon, j'ai terminé le chapitre 3. Donc, les 3, s'il est communiqué à d'autres, donc c'est bon. D'accord? Monsieur, monsieur, Oui, oui, tout fait. la solution à la série 2020-21, وين نلقاوها؟ 2020, j'ai partagé la série. La solution. Non, je donne pas la solution, je donne Ah, d'accord. Donc, chaque série intégrée, donc je partage la solution. D'accord. Bon, normalement, pour le TD, pour le cours, alors, je vais terminer le cours, d'accord? Donc, comme la semaine prochaine, ce sera une semaine à des exercices sur les boucles ou sur le 3e chapitre, d'accord? Maintenant, ça, je bloque le questionnaire d'aujourd'hui et même le questionnaire de demain. Une évaluation à la semaine en ligne, la 3e semaine à distance, d'accord? Oui, mais bon, mais une petite remarque, justement, je message par rapport aux TP. J'ai vérifié avec l'administration du moment, d'accord? Donc, de 8h à 10h, bon, le groupe 1, le TP à 13h, le groupe 2 à 14h, les autres, le groupe 3 à 8h et le groupe 4 à 9h, au lieu de 15h, 16h. Donc, c'est à vous de décider. Je vous bien être si vous êtes d'accord, dès demain, nous avons l'administration pour réserver les salles. C'est-à-dire, au lieu de mettre من الوحدة للخمسة ou bien من الوحدة الجروب 1 بعد الزوج جروب 2 3 إذا 3 ودخلنا 4 يبداو à 8h يبدا الجروب 3 9h الجروب 4 ومع 13h الجروب 1 de 14h الجروب 2. D'accord? Donc si vous je vais mais je vous Monsieur, il n'y a pas une possibilité de la journée complètement. Impossible. Apparemment, je crois que c'est impossible. C'est impossible, non. Donc, je dois vérifier d'abord l'emploi du temps. Donc, je vais arriver. Tout le monde, vous avez 15 clients qui sont vendredi. D'accord? Les 2 jours, c'est en nuit. Le samedi et le mercredi. C'est des journées en nuit. Très bien. Le présentiel, le 4 présentiel, comme le dimanche, Dimanche, lundi, lundi jeudi. et jeudi.
Donc, maintenant que tu as comme le TP, la semaine t'as le présentiel, ou le TP. La seule, la journée libre, c'est le mardi. D'accord? D'accord. Maintenant, je veux bien le présentiel. Comme sinon, je veux bien le présentiel. Mais tu fais le présentiel de TP, vous m'envoyez. Mais à condition, l'enseignant, l'assistant de TP, maintenant, je dépasse deux fois par semaine. D'accord? Je pense qu'elle préfère une fois par semaine, mais bon. إذا لازم deux fois, c'est pas grave. معليش نشوف مع l'assistant de TP, d'accord? Ou avec l'administration. Monsieur, D'accord? Oui. De toute façon, le point le plus important maintenant, le point le plus important, c'est que c'est ça, c'est ta mardi. Parce que là, la stage que tu as eu ma vie, quand demain, on a les élèves, d'accord? Essayez de décider. Donc, je vais vous envoyer un mail. Essayez de décider. C'est-à-dire, genre, 13, 15 heures, 16 heures. Vous déplacez depuis 15 heures. De 15 heures à 17 heures, déplacez-vous de 8 heures à 10 heures. Ça, c'est le premier point. Quel est un deuxième point à discuter avec l'assistant de TP? Qu'est-ce que je vous propose? Par rapport, chaque semaine, vous déplacez. Essayez de vérifier avec votre assistante, juste une proposition. Où je déroule. Chaque semaine, il joue deux groupes. Par exemple, le groupe 1, exemple, il joue de 8h à 10h pour 2 heures cette semaine. La semaine prochaine, il joue le groupe 2. D'accord? Après-midi, par exemple, 15h, il joue le groupe 3 uniquement. Ou l'autre semaine, il joue le groupe 4. D'accord? C'est juste pour éviter que le déplacement, chaque semaine, vous déplacez pour une heure. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous déplacez pour une heure. Donc, si vous êtes d'accord, essayez de discuter cette solution entre vous. Ou même vous vérifiez le point à l'assistante. D'accord? Parce que une personne, la semaine, une heure, c'est pas normal. Donc, si le groupe A, cette semaine, il est 2 heures, l'autre semaine, il dit le groupe 2, etc. D'accord? Donc, justement, il y a des solutions à discuter entre vous. D'accord? Si vous êtes d'accord, quand l'enseignante, tu vois la solution. D'accord? Pour éviter les déplacements. Surtout, les semaines, il mettra tous les matières en ligne. D'accord? Par exemple, il y a des gens à 16 heures pour une heure faire la semaine. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, essayez de discuter le point. D'accord? مسيو كاين اللي يبغوا يروحوا لديارهم وشوية بعاد يديروا Mais بالمانتين. quand avec cette solution très allégée, c'est-à-dire au lieu de faire, par exemple, donc, une personne, il dit cette semaine une heure, ou la semaine la prochaine une heure, mais il dit une semaine 2 heures, ou l'autre semaine, mais il dit. Mais à discuter avec votre assistant. Oui. ماشي lundi matin, mardi matin. Mardi matin. Mardi matin. Non, ما lundi matin. Peut-être غلط. Comme le dimanche, lundi et jeudi. C'est ça. Plus le présentiel, le programme, c'est le présentiel. C'est ça, le présentiel. Vous avez le dimanche, lundi et jeudi. Plus de jours après en ligne. Donc, je raconte uniquement la journée. La journée libre pour les TP. Et ce n'est pas uniquement pour la section D, c'est appliqué pour tous les autres sections. C'est bon? Bon, concernant justement les salles qui ont un problème d'éclairage, problème de les machines, etc. Donc, c'est à vérifier. Parce que j'ai discuté hier avec l'assistante, quand apparemment il y a un problème avec les machines, il y a un problème avec l'éclairage. Donc, il y a un problème de le courant à l'université. C'est pour ça qu'il y a un problème de le d'accord? Mais on est en train de vérifier le point avec l'administration. D'accord? Parce que le plus important, la nouvelle, c'est ça. Les groupes TAC, 15 heures à 17 heures, maintenant, de 8 heures à 10 heures. D'accord? Essayez de décider le point. Et demain, on vérifie avec l'administration. Et le deuxième point, à partir de la semaine prochaine, nous allons débattre avec l'assistante par rapport aux 2 heures. Au lieu de faire une heure par semaine, 2 heures sur 15 jours. D'accord? De 2 heures par 15 jours. D'accord? Ou sur 15 jours. C'est bon? Pas de questions? Ok. Discutez cette solution à 2 heures. Entre vous,
partager cette information avec l'assistant de TP, d'accord? D'accord. Merci. Ça. À vous.